Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Alise-Sainte-Reine en Côte d'Or, au Muséoparc Alésia, musée qui retrace l'histoire d'Alésia de la préhistoire à nos jours. La localisation de la bataille d'Alésia a longtemps suscité des débats et aujourd'hui, la communauté scientifique française et internationale considère Alise-Sainte-Reine comme le lieu historique de la bataille. C'est donc naturellement sur cet emplacement que le Muséoparc Alésia s'est établi. On part à sa découverte avec son directeur Laurent Bourdereau. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le Muséoparc Alésia ? Imaginons par exemple une petite balade virtuelle. Par où commence-t-on la visite ? Alors, cette balade, elle va déjà démarrer en famille, puisqu'on reçoit beaucoup de familles. C'est une balade à faire avec les enfants, évidemment. On va vous recevoir au musée, ce magnifique geste architectural. Il faut savoir que Bernard Tchoumi, qui est le créateur notamment du musée de l'Acropole, a réalisé un magnifique bâtiment dans lequel vous allez pouvoir déjà découvrir à la fois le parcours, la vie des Gaulois, parce qu'il y a eu cette troupe des Mandubiens présents sur l'oppidum d'Alésia. Ensuite, on va expliquer ce fait historique de la bataille d'Alésia, et puis on va aller comme ça découvrir la vie des Gallo-Romains, puisque cette ville, elle a quand même existé après la bataille, bien évidemment. Ces Romains se sont un peu installés sur Alésia, et puis on va, à la suite de ça, pouvoir occuper sa journée avec des ateliers, des livrets-jeux. On va pouvoir aller voir les fortifications, et puis surtout, on va faire quelques kilomètres de plus pour aller voir la statue de Vercingétorix qui a été érigée en 1865, et puis les vestiges de gallo-romains de cette ville qui nous reste, c'est cette ville gallo-romaine. Donc une belle journée à visiter en famille. Et puis jusqu'au 30 novembre, le Muséoparc Alésia accueille l'exposition temporaire Alésia, le retour de César. En quoi cette exposition est-elle inédite en France ? Alors, ça nous est venu d'une idée de se dire que qu'était devenu, souvent on parle du triomphe de César, on parle du César impérator, du César de Rome, etc. Puis à Alésia, on parle du César qui a battu Vercingétorix. Donc l'idée nous est venue d'expliquer en quoi la bataille d'Alésia a permis à César, notamment d'acquérir du butin, des esclaves, parce qu'il n'a pas combattu uniquement à Alésia, mais dans tout le bassin méditerranéen, pour arriver au pouvoir de Rome. Donc on explique les dernières années de sa vie jusqu'à son assassinat, et la petite particularité, c'est expliqué avec plusieurs moyens, déjà des tableaux magnifiques de toutes les époques, des tableaux qui nous ont été prêtés aussi bien par le musée de Chalon-sur-Saône, Clamcy, qu'un musée à Bologne en Italie, donc de la peinture, ce qui est un peu atypique pour notre musée, et puis également on a des supports multimédia, donc vous allez avoir une immersion un peu numérique, notamment une très belle pièce sur la manière qu'a eu César de célébrer son triomphe, et puis enfin un petit parcours Playmobil pour les plus petits, donc plus bas en hauteur, des petites scénettes qui retracent la vie de César pour permettre aux enfants de comprendre cette histoire d'une manière ludique, très simple. Donc c'est ce qui fait l'originalité, le côté inédit de cette exposition, parce qu'encore une fois, ce sujet n'a jamais été traité. Et puis il y a aussi des animations et des événements qui agrémentent le parcours de la visite du Muséoparc Alésia durant l'été. Pouvez-vous nous citer un ou deux rendez-vous phares ? Alors, les deux grands moments, ça va être les 12-13 juillet, puisque là, on a une troupe de reconstituteurs. L'armée de César va en quelque sorte se réimplanter à César, où là, on va pouvoir vivre la vie d'une armée. Les enfants vont pouvoir s'entraîner à être des légionnaires, donc un grand moment de reconstitution. Et puis, l'autre moment, ça va être une troupe de reconstituteurs, alors cette fois-ci italiens. Et là, on va aussi revivre la vie des Romains avec de l'artisanat. Voilà, on va baigner un peu dans la vie de la Rome antique, en plus de découvrir l'exposition, en plus de toutes les animations que l'on va proposer durant l'été.
Et tout le programme des animations du Muséoparc Alésia à retrouver sur le www.alésia.com. Merci Laurent Bourdereau, directeur du Muséoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine en Côte d'Or. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.